Bismillah. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de réaliser un document sur InDesign selon la demande de notre client. Il s'agit d'utiliser le texte fourni par le client, des images, pour réaliser le modèle suivant. Donc, vous avez le modèle en PDF. Et nous avons aussi ce même modèle en JPEG. Donc, le modèle en PDF, il se présente comme ça. Alors, ce modèle se base sur une grille de mise en page. Alors, nous avons aussi le même modèle avec la grille qui se présente comme suit. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit réaliser ce travail sur InDesign en utilisant les images fournies par le client, les textes et bien sûr réaliser conformément à la disposition que le client a choisie. Alors, je reviens vers InDesign. Vous avez un fichier en JPEG qui présente le format et les marges qu'il faut suivre. Alors donc, fichier nouveau document. C'est un document A4, français, portrait. Pour le nombre de pages, je vais utiliser 3 pages. Et les colonnes, rien pour l'instant. Et les marges, bien sûr. Nous avons 15, 25, ensuite 15 et 20. Alors, 3 pages à 4, portrait, français et les marges que le client a décidé. Je fais OK. Ensuite, remarquez que InDesign a créé pour nous donc 3 pages et nous avons les 2 pages de gabarit. Alors, dans les 2 pages de gabarit, je vais créer ma grille. Comment faire ça? Tout simplement, il faut aller vers page, marge et colonne, et je vais décider ici du nombre de colonnes. Alors, nous avons normalement 3 colonnes. Okay. Ensuite, on va décider des rangées, des nombres de rangées. Alors, dans un premier temps, je vais changer seulement le repère, la couleur du repère. Le sillon ne me convient pas. Je préfère le gris. Ensuite, je vais dire page, créer des repères. Nous n'allons pas donc créer des repères manuellement. Donc, on ne va pas faire ça pour créer les repères. Plutôt, on va demander à InDesign de créer des rangées pour nous. Page, créer des repères. Nous avons donc, selon le schéma du client, 5 rangées. Je fais aperçu pour qu'on puisse voir. Donc, il faut faire attention seulement à une chose parce que normalement, c'est par rapport non pas par rapport à la page, mais par rapport aux marges qu'il faut créer ces repères. Donc, il faut cliquer sur aux marges. Comme ça, InDesign ne va pas considérer la page, mais il va considérer plutôt la partie intérieure qui représente la partie sans les marges. Je fais OK. Ensuite, j'ai terminé le travail taillé au niveau des gabarits. Je peux revenir aux pages. Alors bien sûr, il y a certaines choses à rajouter au niveau du gabarit. Je vais les rajouter plus tard. Mais maintenant, je peux créer au moins des blocs d'images et des blocs de texte pour recevoir le tout. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner l'outil bloc rectangulaire. Je crée mes blocs d'images. Premier bloc. Un deuxième bloc. Un troisième. Et enfin, le dernier bloc. Je peux aussi créer les blocs de texte. Sélectionner l'outil texte. Je vais créer le premier bloc. Mais avant de continuer, je vais lui dire que c'est un bloc de 3 colonnes et des gouttières de 5 mm. Des gouttières de 5 mm. Plutôt, c'est là les gouttières, hein, c'est pas ici, c'est plutôt là.
OK. Ensuite, c'est bon, je sélectionne. Les gouttières, c'est 5 mm. Je clique sur la fin du bloc et je vais continuer les autres blocs. Comme ça, j'aurai déjà chaîné les blocs vides. Donc, j'ai réalisé mes blocs et de cette façon, automatiquement, si j'introduis du texte dans ces blocs, il va passer d'un bloc à l'autre. Alors, maintenant, je vais ramener mes images. Bureau. Je vais ramener toutes les images. OK. Si je trouve, c'est pas cette image qui convient dans ce bloc, j'ai les touches de clavier, les flèches de clavier, je peux les cliquer sur les flèches gauche et droite pour changer l'image. Donc, maintenant, je peux cliquer. Deuxième image, c'est ici. Une autre image ici et une dernière ici. Alors, remarquez bien, les images ne remplissent pas les blocs. Les images sont plus petites que les blocs. Cette image et cette image. Donc, c'est pour ça que je peux, avec la touche Shift du clavier, sélectionner les 4 images, cliquer sur le bouton droit, 4 blocs d'images, sélectionner avec les 4 blocs et cliquer sur le bouton droit, aller vers Ajustement, Remplir. De cette façon, les images vont remplir mes blocs. Alors, une dernière chose maintenant, je vais passer au texte, fichier importé, texte, importer le texte, clic, et j'aurai bien sûr le texte qui va passer automatiquement d'un bloc vers un autre. Alors, dans un premier temps, je vais sélectionner le texte dont on n'a pas besoin dans les blocs, comme ce premier texte, CTRL X, clavier, et je vais vers la partie supérieure de la page, créer un bloc de texte et faire CTRL V. Ensuite, j'ai un espace qui ne me convient pas ici, je l'élimine. Et pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème dans les espaces, je vais faire Édition, Rechercher, Remplacer, et vers Requête. Dans Requête, je vais faire plusieurs retours à la ligne par un seul, tout remplacer. Et bien sûr, s'assurer qu'il n'y a pas d'espace en plus. Plusieurs espaces par une seule, tout remplacer, et OK, c'est bon. Donc, de cette façon, je me suis assuré qu'il n'y a pas de problème lié aux espaces. Une autre chose à faire pour le texte, c'est de zoomer un petit peu, CTRL espace, je zoome, je sélectionne ce texte qui est CTRL X pour couper. Alors ce texte est en rapport avec cette photo, donc je dois l'insérer au-dessus, voilà. Et de cette façon, j'aurai terminé le travail avec les textes en plus et je peux travailler mon texte à l'intérieur. Une dernière chose à faire avec ce titre, cliquez sur Entrée, ensuite je vais faire rajouter ce qui manque, voilà, et changer la police, normalement c'est du Myriad Pro Black, et j'ai une ombre portée, objet, effet, ombre portée. Je vais faire une ombre portée qui soit vraiment légère, aperçue pour qu'on puisse voir. Alors de cette façon, OK. Et je vais réduire l'espacement, donc l'interlignage, voilà, entre les deux. Comme ça, ça donnerait un aspect visuel beaucoup plus intéressant qui soit conforme à la maquette du client. Alors, dans un premier temps, donc, nous avons importé des images, placé le texte et dans une deuxième opération, il faut bien sûr travailler ce texte en créant des styles de paragraphes et des styles de caractères suivant la nature des textes qui sont présents. Merci.